On va prendre une entreprise semi-fictive pour l'étude de cas aujourd'hui. Il s'agit de Labodermopro. Cette entreprise, c'est un réseau de cliniques médico-esthétiques. Puisqu'il s'agit d'un réseau, ils ont énormément à cœur la standardisation et la haute qualité de leurs services. Donc, on ne se mentira pas que la formation pour s'assurer que l'ensemble des employés, techniciennes, cliniciennes, bon, limite, en fait, leur niveau de service puis leurs compétences soient tout au même niveau. Pour s'assurer de cette qualité, ils ont élaboré un document de 100 pages assorti d'une formation qui était en présentiel d'une durée de 3 heures pour former aux bases, c'est-à-dire les standards de procédure, l'utilisation des équipements et la prestation de service. Le contenu de ce document-là était condensé dans une formation de seulement 3 heures. Puis finalement, les techniciennes avaient un examen à passer à la fin. Là, dans une optique d'amélioration continue, ils ont décidé de changer un petit peu le format de cette formation-là. Parce que ce qu'ils se rendaient compte, c'est que déjà, c'était très difficile de passer à travers l'ensemble de la matière dans seulement 3 heures. Puis, étant donné que c'était souvent rushé, que c'était donné aussi par des personnes qui étaient différentes à chaque fois, c'était beaucoup difficile de s'assurer de cette standardisation-là, en fait, de la formation et donc de s'assurer de la standardisation des processus et de la livraison du service par la suite. C'est donc dire que leur objectif était plutôt de changer la méthode pédagogique de la formation pour faciliter un transfert de connaissances. Ils ont eu recours à la plateforme Didacte pour transformer leur document de 100 pages en capsules de vidéo de 15 minutes, plus exactement 24 capsules vidéo de 15 minutes pour un total, cette fois-ci, de 6 heures de formation en ligne. Une fois que les techniciennes ou les employés avaient consommé ce contenu vidéo-là, à ce moment-là, il y avait une personne en présentiel qui faisait un cours d'une durée de 3 heures, mais plutôt pour adresser les petites questions qui n'avaient pas été comprises, mal assimilées, les incertitudes, etc. des gens pour vraiment consolider les apprentissages. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet de formation-là, c'est qu'on ne remplace personne. L'utilisation d'une plateforme de formation en ligne venait vraiment bonifier la formation qui était existante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle en fait d'ajout de coûts et non pas de remplacement de coûts. Dans ce contexte-là, on peut vraiment se demander de quelle façon je peux justifier le retour sur investissement. Ça peut paraître particulièrement difficile. Maintenant, de quelle façon on est capable de vraiment trouver c'est quoi le retour sur investissement de ça? On va le calculer. Comment qu'on fait ça? On va décortiquer le problème. On va vraiment regarder c'est quoi toutes les petites choses qui peuvent venir en compte autant dans les coûts que dans les bénéfices qu'on peut s'attendre à avoir. Puis on va être capable d'avoir un estimé du retour sur investissement à la fin avec des éléments qu'on va avoir identifiés.